Alors bonjour Nathalie et je suis heureuse de t'accueillir dans cette interview bilan partage de ton accompagnement que tu as vécu avec Adama, l'accompagnement Divine. Donc avant de commencer d'aller dans que tu puisses nous partager des choses avec les questions que je vais te poser, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, en trois mots. Donc, Nathalie, je suis psychologue. J'ai assumé ma médiumnité dernièrement, donc je commence à l'écrire. Et j'ai reconnecté complètement avec plein de choses qui étaient en off et qui aujourd'hui reviennent complètement à moi. Donc, voilà, code de lumière dont tu parles très souvent dans tes vidéos, dans tes approches et tout ce qui est, oui, retour à la source et tout ce qui me fait beaucoup vibrer en fait. Ouais. Alors du coup justement, ce qui va être intéressant de partager, c'est on s'est rencontrés, évidemment, c'était écrit par plus grand que nous, sur nos chemins, notre destinée. Et j'ai vraiment eu la sensation d'avoir rencontré une sœur de cœur, une sœur de la source. Et la question que je vais te poser en premier, c'est quelle était ta situation au départ de l'accompagnement, avant que tu arrives, au moment où tu es arrivé, au moment où finalement on s'est rencontrés, où tu es rentré, où tu as toqué à la porte d'Adama et dire oh, ok, ça doit être par là le chemin. Quelle était ta situation avant ça? Alors avant ça, j'étais entre deux portes. Il y en a une qui se fermait et l'autre qui n'était pas encore ouverte. Et je ne touchais pas par terre. Mais concrètement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui devait décoller. J'avais déjà plus les pieds par terre, mais je ne savais pas où j'allais. Et Euh, j'étais perdue, je savais pas par quelle boule prendre, je savais pas si c'était bien ça, si c'était bien ce que je percevais qu'il fallait que je fasse et qu'est-ce que je percevais au final. Beaucoup de choses, mais il fallait en fait remettre de la structure, remettre du sens et remettre un objectif plus grand en fait que celui qui était. Alors je continue à le réaliser, hein. Je Hmm. continue à l'intégrer, je continue à le conscientiser parce que l'objectif est, je crois, encore plus grand que je ne le pensais. Donc oui, j'étais vraiment perdue. Ah, donc au niveau de ton entreprise aussi, parce que c'était aussi Oui, pour ça que tout, tu venais. tout, Ouais. Mm. complètement, personnellement et mon entreprise, puisqu'elle ne vit pas sans moi en fait. Exactement, ouais. Euh, et pourquoi tu as choisi, pourquoi en fait tu t'es engagée avec Adama et donc avec moi, parce que je suis la représentante d'Adama, humaine, incarnée. Pourquoi tu as choisi qu'on puisse co-créer ensemble? Qu'est-ce qui t'a appelé ou qu'est-ce qui a vibré dans ton cœur? J'avais entendu parler d'Adama et quand je suis allée regarder donc sur Instagram, sur le coup, ça m'a un peu j'ai pris une claque. Je sais pas laquelle, mais je sais que je l'ai prise. Et en fait, quelques temps après, j'ai dit, mais go! Et en fait, il y avait l'aspect médiumnité et il y avait dans le... Donc là, cet aspect-là m'a fait dire un jour, mais vas-y. Et donc là, j'ai appelé, j'ai laissé un message. Et c'est la spontanéité qui m'a complètement portée, en fait. La Hmm. spontanéité de l'appel et la spontanéité de la réponse. Et ça a été immédiat. En fait, il y a vraiment un truc qui s'est fait de manière complètement immédiate. Et oui, c'est tout un chemin, mais il y a un moment où c'était comme ça, on m'y poussait en fait. Hmm. Oui, je me souviens de cet appel puisque je t'avais même répondu que j'avais bien ressenti ta vibration, ta fréquence et ton âme et ta conscience. Et vraiment, j'avais déjà cette sensation de retrouver une sœur de cœur. Et oui, c'était comme une évidence en fait qu'on Oui, co-crée ensemble pour... oui, c'est ça. Il y a un truc qui se Mm, mettait complètement en mm, place, beaucoup plus fort que moi. Et en fait, c'est ça, c'est cette espèce de reconnaissance et en même temps de me dire, moi, moi, je peux avoir du sens pour quelqu'un, en fait. Donc voilà, j'en avais déjà plus pour moi. Et là, je me disais, d'accord, ok, donc je fais écho quelque part. Et là, c'est vraiment, je crois, ce qui a commencé ma déprogrammation et ma reprogrammation, puisque de toute manière, voilà, le zéro absolu n'étant jamais atteint, on passe forcément d'un état à un autre. Et donc voilà, je crois que
le point initial, c'était vraiment ça. Ah oui, Mm. d'accord. Donc il y a de l'écho quelque part. Bon. Donc ouais, je l'ai Et ressenti. du coup, on a passé plusieurs mois ensemble. Et qu'est-ce que tu as préféré dans ce que tu as vécu, dans mon approche, dans ce qui a été enfin, vécu, proposé, dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui est vraiment tu as préféré? Et que peut-être tu n'as trouvé nulle part ailleurs, j'ai envie de te dire. Alors il y a plusieurs choses, mais elles vont toutes ensemble. Il y avait cette spontanéité, cette fraîcheur et cette évidence qui sont avec toi, en fait. C'est toi. Et, euh, et en fait, ça sort du cadre où on est obligé de tenir une position, on est obligé de alors, faire attention à ces mots, on est OK, on va pas s'insulter, bien d'accord, mais il y a autre chose de bien plus puissant que ça, c'est qu'on n'a pas besoin de dire, bon, ok, je suis un tel, je me présente comme ça. En fait, il n'y a plus tout ça. On se rend compte tout simplement et c'est vraiment une question d'énergie. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié et je l'ai de plus en plus mesuré, c'est cette transversalité. C'est qu'il y a un point de départ, puisqu'il faut partir de quelque part, mais en fait, ce point de départ, il suit tout le long et en fait, on passe les niveaux. Alors, on passe, on revient, on repasse plus haut, on revient. Et ça, c'est toute la base, moi, de ma formation initiale en termes de psychologue. C'est-à-dire que quand j'utilise un outil avec un enfant, parce que je suis plus particulièrement sur les enfants ados, l'outil doit me faire longtemps. Parce que l'outil, après, c'est le sien, c'est lui, c'est la personne qui en fait ce qu'elle a à en faire. Et la transversalité, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, en fait. Et il n'y a pas de stop, il n'y a pas de on passe à autre chose, il n'y a pas de c'est plus pour toi. En fait, c'est normal parce que l'outil évolue, en fait, avec la personne. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié dans un micro-monde qui n'a fait que augmenter. Voilà, il y avait un tout petit village au départ, il y avait ma maison, après il y a eu la tienne, et puis en fait il y a eu toutes les autres qui se sont construites autour. Donc c'est vraiment cette approche multidimensionnelle en fait. Ouais, ouais. C'est ce rayonnement-là qui est Mm. infini. On fait Exactement. ce qu'on veut dans tout ça, on fait ce qu'on veut, on passe où on veut, à l'instant T, on fait ce qu'on veut. Oui, parce que c'est une vraie co-création, mais dans l'instant et sur mesure en fait. Quand Oui, tu es rentré dans le vortex, dans le oui, conteneur, on fait, on déconstruit, on reconstruit, on repositionne, on transforme, on remet de l'amour, on s'élève, et tout ça, en fait, en effet, sur tous les plans, toutes les dimensions et toutes les sphères de ta vie en même temps, en fait. oui, Donc, c'est ça. il n'y a plus de séparation. Non, Euh, très et, intégré. et voilà, et tout est intégral, et on revient finalement à cette conscience de l'un, en fait, de l'unité. Ouais, oui. Oui, parce qu'en fait, voilà, les choses se font au même instant et j'ai presque envie de dire, comme je te disais un petit peu l'autre jour, c'est une chose qui existe à l'instant T, c'est comme l'électron, bah, il est déjà plus là en fait parce qu'il y a autre chose qui a déjà remplacé. Ça va très très vite en ce moment. Et en fait, là où moi je me retrouve, c'est dans cette rapidité-là parce qu'il y a un moment donné où on aura un palier, mais il faut vraiment, 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 vraiment avancer vite là parce que le palier, il va falloir l'atteindre pour que justement on puisse installer d'autres choses. Oui. Du coup, en résumé, comment, enfin, suite à ce que tu as vécu avec Adama, où ça t'a amené dans ta vie et ton entreprise, au final? Parce qu'il y a le point de départ, il y a le chemin, et ça t'a amené où? À moi, à moi, en fait, je me suis reconnectée à ma source, à ma créativité. Alors, elle est encore en train de repartir, enfin, voilà, de reprendre de l'essor, mais j'y suis reconnectée et en fait, tout part de moi vraiment. J'ai vraiment cette conscience-là que je me mets mes propres freins quand je pense que c'est d'autres qui vont peut-être me donner l'outil pour, alors qu'en fait, c'est à moi de donner l'outil pour que les autres puissent s'en servir, en fait, Donc ça t'a ramené à, en un mot, la source, la à moi. source. La source que tu es, qui est déjà en toi. Voilà. Avec cette grande chance que tu as depuis toujours de ne pas l'avoir oubliée. C'est juste qu'elle était un petit peu cachée. Oui, ouais, oui. Oui, parce que je pensais vraiment que c'était moi qui fonctionnais complètement à l'ouest et Hmm. disons que je me Bon, retrouvais tout seul, quoi.
Ça t'a ramené ta boussole intérieure. Ouais, carrément, carrément, carrément. Ok. Est-ce que, est-ce que tu souhaites partager autre chose sur justement l'importance de vivre ce chemin intérieur ou s'il y a des femmes qui hésitent encore à s'engager envers elles-mêmes, hein, parce que c'est un engagement envers soi-même, Oui. d'amour de soi, est-ce que tu as quelque chose, je sais pas, à partager, que tu aimerais dire? Voilà. Sûrement, mais j'ai pas les mots pour le dire. Je crois que vraiment, les mots sont réducteurs en fait. C'est très compliqué pour moi de pouvoir le passer en mots parce qu'en fait, c'est dans la rencontre que ça se fait et je le vois clairement de plus en plus au cabinet, les personnes que je reçois. En fait, j'ai pas besoin de leur parler. J'ai juste une question et piou, il y a tout le truc qui se développe. Et en fait, j'ai juste à les regarder et dire, et donc, en fait, tout est là. Et elle se rend compte que elle demande beaucoup de réparation. Elle demande beaucoup de réparation de l'extérieur. Et elles repartent en réalisant que la seule réparation qu'elles peuvent avoir viennent d'elles-mêmes, en fait. Exactement. Et donc, c'est exactement ça d'incarner la source, c'est que, en fait, la source, depuis on l'a retrouvée en soi, elle œuvre à travers nous, en fait. Donc, il n'y a plus besoin de rien faire. Quand on a compris que nous sommes la source, mais pas compris, mais incarné, véritablement, quand on a ouvert cet espace-là, bah, ça se fait tout seul. Donc, ça facilite, ça simplifie la vie, tout est beaucoup plus fluide et, Mm. et notre mental ne prend plus le contrôle sur nos vies, en fait, Peut finalement. plus, en fait. Il peut Il plus. peut plus parce qu'il a juste pas de prise et c'est pas. En fait, il n'existe plus à ce Voilà, moment-là. C'est un flot exactement. complet et il y a un flot par personne. Il n'y en a pas un pour 10 personnes. À chaque personne, il y a le flot spécifique. Il y a Exactement. vraiment l'énergie, le code. Voilà, c'est vraiment le code spécifique. Et je pense qu'effectivement, quand on parle d'énergie, les codes de lumière ne s'arrêtent pas à juste des sons. Une énergie, c'est une énergie, c'est de la cinétique, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est les électrons qui bougent, c'est la matière sur laquelle on peut s'asseoir, qu'on peut toucher, mais il y a toutes celles qu'on ne voit pas. Et en fait, il y a 90% de l'énergie qui passe dans ce qu'on ne voit pas. Exactement. Bah écoute, t'as tout résumé. Magnifique. Donc, clairement, c'est un chemin juste magnifique de retour à soi, à sa source originelle. Et bravo d'avoir déjà osé ce chemin avec Adama. J'ai été vraiment heureuse et ravie de t'accompagner. Et on en a aussi discuté. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ascension, en fait. C'est ce qui nous est demandé. Et si vous ressentez l'appel, euh, allez-y, quoi. Enfin, est-ce que Oui. tu le Bah, referais si c'était à refaire? oui. Alors sans hésiter, hein. Mais et c'est la question que je me posais l'autre jour parce que j'essayais de retracer à l'envers comment on en était arrivé là. Mais je le referais, mais à 3000%, parce que de toute manière, c'était juste là maintenant qu'il fallait le faire. Et c'est un peu comme le cycle du sommeil. S'il faut attendre 90 ans pour y revenir, bah non, j'y vais maintenant. Je saute, j'y vais. Je dis oui. On verra bien, ils arriveront quand ils arriveront. Et puis, c'est Bon, juste en tout cas, infiniment merci pour ta confiance, pour ce partage de vérité, évidemment, puisque nous sommes toutes les deux câblées sur cette vibration de la pure vérité, du pur amour, de la pure conscience. Et voilà, on a fait ce chemin ensemble aussi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Nathalie. Je vous mets toutes les informations pour la contacter sous la vidéo. Merci infiniment Nathalie. Et voilà. Et puis au plaisir pour continuer le chemin back to the source. merci à toi. Même celui-là, il est réducteur. Allez, bye. À bientôt.